Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Couleur Aquarelle. Donc vous pouvez regarder dans les vidéos, celle de mercredi vous propose de peindre, de faire le graphique d'une œuvre que l'on va peindre. Donc c'est l'œuvre de Michel-Ange et c'est le David. Nous allons ici peindre avec deux couleurs, c'est-à-dire que au départ je souhaitais faire qu'avec le sépia. Mais après, je me suis dit que voilà, il y avait différents sépias et j'allais vous montrer la différence. C'est-à-dire que celui-ci, si je refais un résumé, on est sur un sépia qui est plus donc semi-opaque, mais il y a du PBR7 et du PBK7, ça veut dire que c'est du noir. Là ici, on est avec du sépia qui a du PBK6 et du PR101, donc c'est un sépia qui est plus transparent. Et je voulais aussi vous proposer, ici c'est le brun Vandyck, et le brun Vandyck, lui, il a du PBK7 et du PBR101, ça veut dire qu'il a du noir et du rouge, qui est un terre de sienne brûlée. Et lui, qu'est-ce que je viens de dire? PBK6, PBK7, donc c'est pas le même noir. Je connais plus exactement la différence entre les deux noirs, mais voilà, et celui-ci, il est beaucoup plus rouge, donc on va voir comment on va s'en servir. Il y a peut-être beaucoup moins de noir que dans le sépia, ici, de Winsor & Newton. C'est un vieux tube, mais voilà, l'aquarelle est toujours très active. Donc on va faire comme ça, on garde bien notre image de référence. Je vous avais aussi parlé d'autres couleurs qui sont là. On va pas se servir aujourd'hui, mais peut-être que l'on pourra se servir plus tard. Je ne sais pas si je prends mon pot d'eau comme ça, que vous voyez bien. Voilà, j'aurais pu changer, mettre dans une capsule différente les couleurs. On va prendre un pinceau. J'aime bien, alors je vais voir si je prends ce pinceau un peu biseauté comme ça. Mon pinceau aussi qui est un peu fin comme ça. Et si je dois prendre peut-être un plat et peut-être un plus petit, un peu comme ça, on va voir. Et après un plus gros pour pouvoir faire l'arrière-plan. On va voir si... J'aime bien maintenant travailler avec ces pinceaux un peu biseautés comme ça, plutôt que des pinceaux comme ça. Mais on va prendre tout ça. En tout cas, moi, je vais les humidifier. On va travailler tout doucement. On va pas forcément faire de retrait. Là, ici, on va plus poser les couleurs. Allez, donc je vous ai dit, je voulais commencer avec celui-ci. J'ai pas pris de papier pour vous montrer. J'ai fait du tri dans mon atelier et j'ai mis tous les papiers, mais je vais peut-être prendre quelque chose. Voilà, j'ai un bout de carton, un bout de papier, mais c'est du papier coton. Mais voilà, j'aime pas trop utiliser, j'aime bien utiliser le papier cellulose pour ça, mais donc là ici, vous voyez, le sépia via minéral, c'est celui-ci. Si on utilise le sépia de Winsor & Newton, il est beaucoup plus coloré déjà. Et si on utilise, donc on fait attention de bien rincer, parce que le noir il teinte. Et là on est sur un brun, voilà, beaucoup plus coloré brun. Et là j'ai pris lequel? J'ai pris le brun Vandyck. Okay. Là on est avec le sépia, et là on est avec le sépia. Donc vous voyez, on va plus sur des teintes chaudes.
Et là, on serait plus sur un vert, c'est plus ouais, un brun vert, un brun noir, hein. Voilà et on va faire la statue comme ça et on va commencer par la statue. Alors peut-être que comme ça, vous pourriez tout voir. Hop, voilà, ça peut vous donner une bonne indication. On mouille nos pigments. Moi, ils sont sortis du tube. Vous mouillez bien vos pinceaux, vous mouillez bien vos pigments. Vous pouvez les avoir sur votre palette, vous pouvez les avoir en godet. On n'a pas besoin forcément de suivre la référence, mais on va y aller tout doucement. Donc, lorsque je reproduis là ici, je me réfère toujours à mon image de référence. Voilà, je vais aller chercher. Si vous avez besoin de votre téléphone ou d'une tablette un peu numérique qui vous montre bien les contrastes, n'hésitez pas. Donc là, c'est un Princeton Angle Shader. Un, un, un sur deux, un demi en taille. Vous voyez, on voit se former un peu. Alors, je pourrais revenir, mais là, j'aime bien terminer quand même.
On puisse faire un peu les contours. Voilà. On a une belle perspective, on voit bien. On n'a peut-être pas assez là le menton de dessiner. Je n'ai pas forcément fait. Hop, on regarde ici. Regarde là. La forme ici. Le muscle là. Là, on est un peu plus sombre. Comme ça, on viendra après redonner un peu. Comme ça, là aussi où il faudra bien marquer. L'ombre là aussi. Voilà, donc vous avez un petit peu dans votre godet, comme ça, des teintes un peu plus claires, des teintes un petit peu plus foncées. Et voilà, ça permet d'humidifier et de savoir, lorsqu'on vient chercher ici, de quelle couleur on apporte. Est-ce qu'on apporte de la couleur un petit peu plus claire ou est-ce que l'on apporte un jus beaucoup plus foncé. Vert.
Voilà, j'espère que ça va vous plaire de peindre un petit peu comme ça, c'est différent de d'habitude. Ça vous permet aussi de bien, appréhender les, les blancs et les plus sombres. Voilà, là on est sur un beau, alors je l'ai peut-être pas assez marqué cette hanche là, un peu comme ça. Dans l'ombre, comme ça, là, on a une belle ombre marquée et là on vient là, c'est très très lumineux, là le dessous. Alors, le fondu, lorsqu'on peint une couleur comme ça. Là, on va revenir donc ici, je décale un petit peu. Donc là,
Je vais aller éponger un petit peu sur un papier absorbant le bout de mon pinceau pour pas qu'il soit trop. Alors là, j'ai une différence et ça me plaît pas. C'est-à-dire que là, si j'ai le pied qui est comme ça, là c'est comme ça, et là c'est le creux. Avec ici la cheville. Alors on essaye d'être quand même bien au niveau des proportions. C'est important, surtout qu'on est sur le pied. Après on va l'arranger là. Et là, donc on remonte. Voilà, ce pinceau aussi nous aide à faire un petit peu le sens que l'on veut donner. Hop. Je monte un petit peu les contrastes. C'est encore un peu humide. Allez, on monte un petit peu. Donc on va arriver ici. Alors,
Voilà, on reviendra après, hein. Hop, donc on est là. Et puis ici, bien marqué. On va faire après un petit peu de relief là ici. On va maintenant marquer donc un petit peu plus les hanches ici. Donc on est là sur le creux, là c'est quelque chose qui est très léger. Voilà, il est très très marqué, hein, ce David. De beaux... Donc on est toujours dans des teintes un peu... vert, marqué. Là, on reviendra là. Donc là, on a ce David qui a un objet dans ses mains. Ça, c'est l'objet encore là. Fais attention parce que les mains, on pourrait... c'est l'objet en fait. Hop. Et il a sa main repliée. Voilà. Faut faire attention. Là, ici, on a l'ombre qui descend comme ça. Donc, on doit bien être humide. Ici. Ici. Voilà. L'ombre qui descend comme ça de son bras. On va faire un petit peu
plus de marquage. Alors là, on fait attention parce que, hop, on est venu. Je suis venue un peu trop marquer et voilà, on veut pas de marque. Le genou, hein, est beaucoup. On voit qu'il est bien sombre. On a aussi l'arrière, donc on va profiter de cet arrière aussi qui est bien marqué ici. Bien dessiner les contours. Ok, et on va de l'autre côté là. Peut-être que j'aurai besoin de tourner la feuille, hein, pour faire à certains endroits pour me sentir beaucoup mieux à l'aise avec. Hop, je rince un peu. Un dégradé de couleur là ici. Hop, on fait un petit fondu. Comme ça, on crée des volumes. Voilà, donc maintenant on peut revenir, hein, toujours avec cette teinte, mais avec un pinceau un petit peu plus marqué. Et on peut revenir, alors où on part du haut, et on vient donc amener, vous voyez, des contrastes. Beaucoup plus soutenus dans les ombres.
Hop, je regarde au niveau des oreilles. Pas trop marqué là parce que il faut quand même qu'on garde des lumières. Porte un peu aussi. Voilà. Ici, un petit peu plus comme ça. On l'a marqué beaucoup trop. Hop. Et le risque, c'est d'y aller un peu trop fort. Et de transformer beaucoup trop. Alors. Hop, beaucoup trop d'eau. En fait, je racle sur le bord de mon pot, mais on est ici, on est ici. Voilà. Voilà, on voit beaucoup mieux. Là, on va faire aussi l'ombre ici. Je marquais comme ça. On dessine. Ah oui, c'est peut-être trop marqué. Hop.
On va marquer plus le genou, là, comme ça. Je vais peut-être voir pour là. Ou on retire un peu, ou alors on fonce, mais plus de valeur à côté. Voilà. Là, on a corrigé un petit peu. Voilà. C'est beaucoup mieux. On a plus un visage de David. On reviendra foncer un petit peu là sur le bord pour refaire ici. On a un contour. Je vais vous montrer un peu comme ça. Voilà. On va foncer un petit peu ce bras là aussi. Donc on est beaucoup moins chargé en eau. Voilà, on a des contrastes là aussi. Un petit peu contraste sur la hanche, mais ici à l'entrejambe.
On a dit qu'on faisait aussi un petit peu plus le pubis. Donc, on a ici marqué. Voilà, un peu de volume avec des fondus. Hop. Bah, écoutez, c'est pas mal. Et puis maintenant, on va venir faire donc l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, alors est-ce qu'on garde toujours ce pinceau-là? Et on va utiliser ces deux couleurs. On peut prendre aussi un pinceau beaucoup plus grand. Voilà, on va pas les mélanger. On va faire un peu clair quand même. Est-ce que je commence par le haut, par le bas? Est-ce qu'on mouille? On a plusieurs manières de procéder. On va faire comme ça. Alors, je vais bien quand même garder l'image de référence devant moi. Parce que là, il s'agit pas se tromper. Bien chargé en pigment, hein, mon pinceau. Chargé en eau et je viens passer au bord.
Désolée si de temps en temps vous voyez ma tête. Alors, hop, je vais prendre un pinceau un peu comme ça, parce que je veux pas que les bords soient complètement marqués. Donc, je viens humidifier les parties là. Voilà. Ah, ben, heureusement, c'est pas sur ma statue. Puis sur la sculpture, ça aurait pu faire du dégât. Là, c'est important de le faire en même temps parce que il faut qu'on ait la même couleur, la couleur statue avec la couleur qui est là. Hop, le pinceau qui hydrate. Et là, le coup de pinceau. Alors, on vient corriger comme ça. Alors, on est sur du papier argent, hein, donc c'est ce qui nous permet de travailler. C'est mon autre rinçage, donc c'est pour ça que l'eau est colorée. On revient un petit peu là.
C'est une peinture qui granule un peu. C'est un peu sympa ce qui se passe. Alors, j'espère que ce sera pas trop sec, là. Pour venir se mélanger. Je regarde ici, il y a quand même des petits espaces là, hop, comme ça. Ah, on ne les voit pas trop mais hop, c'est bien marqué là, la hanche. Voilà, n'hésitez pas à tourner votre papier pour vous sentir à l'aise. Après, si vous voulez prendre une statue un petit peu moins complexe dans le graphique, prenez-le, hein. C'est-à-dire que regardez, il y a des statues comme le Mackenpiece ou voilà, des petites beaucoup moins soutenues que le David de Michel-Ange. Alors là, moi, je souhaite intégrer ça à l'arrière-plan, donc un petit glacis par-dessus. Voilà. Comme ça, c'est intégré. Hop. Est-ce que c'est un peu trop droit là? Peut-être. N'hésite pas pour faire ressortir la statue à venir foncer à certains endroits. Oh, j'ai pris beaucoup trop de... Voilà, puis après on va attendre que ça sèche. On fait attention, voilà, au séchage. Donc on aura besoin de revenir un petit peu marquer les ombres.
Voilà. Et ben, alors où on arrête la vidéo là, mais ça veut dire que chacun, chacune travaille de son côté pour pouvoir terminer, hem, le David. Ou alors vous pouvez le laisser sécher, pour voir, ce que ça donne de votre côté et venir après accentuer. On va devoir faire encore certaines ombres à certains endroits, il va falloir marquer un petit peu plus, mais ce que l'on a fait déjà, c'est très bien. On va, voilà, arrêter la vidéo pour l'instant. Je vous ai donné les indications pour que vous puissiez travailler et ben, de votre côté ce, cette technique. Je vous invite à le faire, à le partager si vous voulez sur mon groupe Facebook ou sur YouTube, pourquoi pas, en me citant et comme ça permet, de que je puisse voir, ce que vous avez produit, grâce à mon aide. Et ben moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Couleur Aquarelle. Je vais juste reprendre un peu là, je sais pas si vous avez vu, mais l'humidité du papier n'est pas pareil partout. Et voilà, c'est quelque chose que vous devez vous aussi gérer. Hop là, là, il y a une goutte d'eau. Hop, 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 là, voilà. Alors, une goutte d'eau, on vient inspirer, d'accord? On s'inquiète pas. C'est-à-dire que le pinceau a une goutte d'eau. Voilà, qui est tombée un petit peu du haut. J'hésite à mettre un peu de couleur. Je ne veux pas transformer le rendu. Ah, vous voyez, mais j'essuie, d'accord? Je veux pas venir avec beaucoup d'eau, mais je suis obligée de contrôler. Ici, l'eau, on a aussi, là, ici, vous voyez, un effet un peu comme ça, mais on peut le laisser. C'est-à-dire que c'est voulu, ça fait une petite, hop là, sortie comme ça. C'est pas trop mal. Mais en séchant, ça s'éclaircit toujours un peu, donc on va voir. C'est un souhait aussi de faire plus foncé derrière pour que le la statue revienne un petit peu plus en profondeur. Et on pourrait, alors ici, comme on est sur du brun, on pourrait venir ou avec du bleu. Je ne sais pas si vous avez du bleu de cobalt ou un bleu céruléen. Et dans cette couleur-là, on pourrait mettre un peu de bleu de cobalt. C'est pour ça que souvent je vous dis de regarder toujours mes vidéos jusqu'à la fin parce que j'ai toujours une idée un petit peu sur la fin, mais qui peut voilà, donner un petit peu plus de peps ou même le lendemain, c'est à vous de voir. Et là, on intègre avec tout le reste. Et un petit peu plus de...
c'est mouillé, hein, donc on voit beaucoup, mais vous allez voir après, ça va se voir beaucoup moins. Hop. Et ici, on pourrait revenir donner un petit peu plus de forme. Faut faire attention parce que c'est mouillé de l'autre côté. Vous voyez, je suis venue un petit peu trop vite, un petit peu trop rapidement là, ici. Et, je sais pas si vous voyez, mais ça apporte un petit supplément. Hop, par contre là, il faut pas que je laisse comme ça. Voilà. Allez, cette fois on arrête. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt.